Bonsoir Fabien. Quelles sont les particularités de cette nouvelle édition? Commençons par le commencement. Nous partons de Châteauneuf, qui se trouve dans la Loire et qui est une commune qui a le privilège et l'avantage de fournir, de fabriquer son propre hydrogène vert. Donc c'est quand même exceptionnel et ça nous a permis d'espérer avoir beaucoup de voitures hydrogène. On n'en a pas beaucoup, mais ça fait rien. Le principal, c'était de rendre hommage à cette commune dont le maire est un professeur, un ancien ingénieur qui était aussi le directeur de l'école des mines de Saint-Étienne. Donc il a voulu favoriser sa commune et il a mis en place des arbres à vent dans sa commune et des panneaux solaires. Et grâce à cette énergie éolienne et solaire, il arrive à fabriquer de l'hydrogène. Et depuis la crise du Covid, il récupère aussi l'oxygène pour en faire bénéficier tous ceux qui en ont besoin. C'est une épreuve de vitesse, de régularité. Parlez-moi un peu de l'épreuve. Ce ne peut être que de la régularité. Si on devait mettre de la vitesse, il y aurait déjà beaucoup de disparités, puis il faudrait surtout mettre des moyens de secours en nombre sur les routes. Et comme on fait 15 épreuves de régularité, ça serait très 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 onéreux. Mais de toute façon, ce sont des voitures qui ne sont pas équipées pour faire de la vitesse, ce sont des voitures grand public. Et je peux préciser que nous avons 17 marques au départ et 21 modèles de véhicules différents, ce qui est exceptionnel. Donc 350 km répartis en 15 spéciales avec une complexité en arrivant à Monaco. Expliquez-nous. La complexité, c'est qu'ils doivent pointer évidemment à l'heure. Et puis, ils doivent surtout et forcément se recharger, puisque quand on a fait, je ne sais plus, je crois que c'est presque 500 km de route et d'épreuves pour rejoindre la Principauté, on a les batteries plus ou moins déchargées. Donc les concurrents devront se présenter au contrôle qui se situera devant l'Automobile Club vendredi soir. Et à partir de là, ils iront se recharger dans les points de recharge de la Principauté qui sont situés dans les parkings publics grâce à la société Monaco One. Donc il faut savoir qu'il y a 150 prises bornes disponibles dont nos concurrents pourront bénéficier. Et c'est un gros partenariat qui nous est fort sympathique puisqu'on va faire en sorte que la société Monaco One ressorte avec les honneurs de cette compétition, puisqu'il faut que tout fonctionne et que les concurrents puissent se charger pendant la nuit pour repartir le samedi matin. Quel type de véhicule peut y participer ? Tout type de véhicule, pas trop gros parce que dans les épreuves de régularité qu'on a choisies, les routes ne sont pas très larges. Mais on va de la Fiat 500 à la Mercedes EQA et à l'Audi e-tron 55, je crois. Donc ça peut aller de la petite voiture à la très grosse voiture. La difficulté vient du fait qu'elles seront plus ou moins faciles en autonomie. Il faut savoir qu'une Fiat 500, ça doit tourner maximum à 300 km d'autonomie en ville. Alors qu'une Porsche Taycan que l'on a aussi, ça peut aller jusqu'à 600 km d'autonomie. Parlez-moi de l'évolution des véhicules à énergie comme ça alternative, justement, qui participent à ce e-rallye. Depuis la première édition, j'imagine que ça a pas mal évolué. Ah oui, ça a bien évolué parce que en 1995, c'était des petites voitures qui avaient des batteries au plomb. Et qui avaient 80 km d'autonomie. Maintenant, ce sont tout type de batteries avec tout type de véhicules. Tout le monde s'y est mis. Il faut savoir que Mercedes, d'ici 2030, aura supprimé tous les moteurs thermiques et a déjà fait une longue et une grande partie de sa production en véhicules électriques. Même la série S est sortie déjà en véhicule entièrement électrique. Ça s'appellera la série EQS, je crois. Et c'est prodigieux, mais d'avoir tout basculé et vouloir tout supprimer, c'est quand même spectaculaire. Voilà le e-rallye qui débute ce mercredi 20 pour se terminer le 24 octobre. Merci Christian Tornator. Merci Fabien, bonsoir. Bonsoir.